Bonjour à tous, toujours dans le contexte des vidéos qui traitent de la partie gestion de projet. Nous sommes dans la phase 3 dans le life cycle de la gestion de projet, qui est donc la project execution. Sachant que la phase 1 était donc la project initiation et la phase 2 était le project planning. Le project execution, donc c'est tout ce qui concerne l'exécution du projet en tant que tel. Donc le premier élément concerne le tracking. Donc le tracking, c'est le suivi d'avancement, d'état d'avancement du projet. Nous avons différentes méthodes. La première s'appelle la roadmap. Donc c'est un document qui permet d'afficher les grands milestones du projet. Donc c'est une approche, on va dire, hélicoptère. La seconde méthode utilisée, c'est le burn down chart. C'est une approche granulaire qui fonctionne sur le détail et très utilisée dans l'approche agile aussi, donc qui permet de voir ce qu'il nous reste à faire. La troisième manière, c'est le Gantt chart, donc les diagrammes de Gantt, qui permettent de voir aussi, de mettre le focus plus sur les dépendances entre les tâches et les différents milestones. Après ceci, nous avons donc la partie qualité. Au niveau de la qualité, nous avons tout d'abord le quality standards. Donc c'est tout ce qui concerne la définition de comment nous allons faire pour la production d'un élément, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de cette production. Nous avons le quality plan, c'est donc la planification au niveau de la qualité, donc c'est dire justement toutes les différents types de qualité, de standards qualité que nous allons utiliser. Après, nous avons la quality assurance. Donc la quality assurance, elle est plus focalisée donc c'est une forme d'audit qui se fait tout au long du projet, à ne pas confondre avec le quality control qui est le dernier élément. Et donc le quality control, c'est vraiment, ça arrive en fin de procédure, de process pour contrôler le produit. Après ça, nous avons donc le continuous improvement. Le continuous improvement, donc le but étant que il y ait une amélioration continue au niveau du projet. Donc pour ce faire, nous avons l'approche qui consiste à vérifier de manière continue donc les tâches ou les process du projet et d'appliquer donc soit un improvement, soit une creation ou une deletion des tâches ou des process. Alors pour ce faire, nous avons une première méthode qui consiste, c'est la DMAIC. Donc c'est Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Donc dans cette approche-là, nous définissons un élément. Si nous avons un ensemble de process, nous allons peut-être nous attaquer à une tâche d'un process et nous allons laisser tout le reste fonctionner comme d'habitude. Et nous allons mesurer. Une fois que nous allons faire la mesure, on va analyser pour voir de quelle manière nous pouvons améliorer. Nous lançons donc le processus d'improvement et après on fait un contrôle. Nous avons aussi le fameux PDAC, donc c'est le plan do act check. Donc là aussi, le process consiste donc à planifier ce que nous voulons faire, à faire exécuter ce que nous avons planifié. Après, il faut faire à vérifier si ceci fonctionne comme prévu. Après, nous avons donc là aussi un autre élément qui permet de faire donc participer au continuous improvement, c'est donc la rétro. La rétro est beaucoup utilisée donc aussi dans la partie Agile Scrum et la rétrospective donc consiste à faire des réunions de feedback pour voir donc idéalement tout au long du projet, à chaque milestone, vérifier ce qui a été, ce qui n'a pas été, dans quelle mesure on peut améliorer. Il est important d'avoir une attitude positive dans ces réunions et une approche où on tutoie pas, mais on est plus dans une approche inclusive en disant le nous, en utilisant le nous. Voilà, donc ceci conclut cette vidéo. Je vous remercie.